Thalie de la Pichotte de Françoise Lison-Leroy. Venez voir Thalie Famelard avec son cul tout noir. Derrière la haie, la petite bande glousse en sourdine. Il y a là les jumelles Ramponneau, le grand roux du Quesnoy, et son frère, la fille Mazurelle, le gamin Vernier, suivi de son inséparable cousin. De très loin, il la voit venir. Thalie revient du marché. Ses deux sacs noirs houspillent sa silhouette sombre. Elle marche, à petits pas, lourd, sous le ciel bleu. On dirait un gros insecte à moteur. Derrière la haie, les enfants font le guet. Ils ont des bottes de 2 lieues, des chemises criardes. Les filles rient très fort. Un chien leur répond haletant. La panse, le bonnet, le feuillet, la caillette, annonce celle qui a des nattes brunes. Elle répète la leçon du lundi. L'institutrice a annoncé l'interrogation de sciences naturelles. Le tube digestif de la vache n'a pas livré tous ses secrets. Il faut apprivoiser les mots nouveaux, des noms de sorcières, la panse, le bonnet, le feuillet, la caillette. Je t'en réserve un breuvage, Thalie, chuchote Éliane Mazurelle. La vieille femme se hâte vers la Pichotte, sa maison du bout du village. Thalie Famelard se rapproche des guetteurs. La voilà sur le pont du Grand Rieux. Le ruisseau va son chemin de traverse entre le hameau des Bruyères et celui du Pureau. Il ne s'attend pas à ce qui lui arrive chaque samedi midi. Cette fois encore, les enfants ont pris les devants. De leur poste d'observation, ils sont les témoins privilégiés de la scène. Thalie va-t-elle poser ses gros filets à commission ? Elle les pose, relève à 2 mains sa vaste jupe mauve et pisse droit sur le chemin. Le cœur des écoliers ne tarde pas. 1, 2, 3. Venez voir Thalie Famelard avec son cul tout noir. La vieille femme fait 3 pas en avant et laisse tomber le tissu épais de sa jupe. Derrière elle, une flaque s'étire vers le ruisseau. Le regard haineux de Thalie cherche les garnements. Elle reprend ses filets chargés de légumes et de papier journal, les brandit vers la haie d'un geste menaçant. Et ils ne sont plus là, les Vernier, les Ramponneau, la Mazurelle et ceux du Quesnoy. Une fois de plus, ils ont filé le long du Grand Rieux et ri à gorge déployée de Thalie de la Pichotte, Pichy la chiotte, on t'a vu, on t'a eu. Mais la vieille femme ne renonce pas à son rite. Cela fait 6 semaines que les mêmes gamins et gamines la surprennent sur le petit pont. Cela fait 100 ans que les gens du village racontent sa légende, qui fut aussi celle de sa mère, de sa grand-mère, de ses aïeuls. Thalie Famelard rentre chez elle, ses paquets à la main. Ce soir, elle fera bouillir les bons légumes du marché avec les abats de bœuf, la panse, le bonnet, le feuillet, la caillette. Elle remuera le grand chaudron comme font les orages avec le ciel. Elle goûtera la potée brûlante avant de la servir à Basile, son homme, le garde forestier. Il reviendra tard de la chasse. Le repas sera froid. Dans la maison blanche, à la lisière du bois, Thalie Famelard attend Basile. Elle a le cul et l'âme tout noirs. Elle sait que l'homme traîne en route, au café du Carnoy ou à la taverne de Jeanne. Elle se jure de le gifler à son retour. Quand Basile revient, il trouve Thalie endormie, roulée dans sa grande jupe, le bâton à la main. « Venez voir
femme là, avec son cul tout noir, ricane-t-il. Elle ne se réveille pas. Un coq chante le petit jour. C'est emmerdant.